Tawila, ouest du Soudan. Des milliers de déplacés de la guerre civile ont trouvé refuge dans ce camp, certains récemment arrivés et toujours sous le choc des violences meurtrières d'Al-Fasher à plusieurs jours de marche. Des crimes de masse, selon l'ONU, perpétrés fin octobre par les paramilitaires qui ont délogé l'armée régulière de la capitale du Darfour Nord. Si vous allez à El-Fasher, vous n'aimerez pas ce que vous verrez, j'en suis sûre. Nous voulons un accord. Nous ne voulons pas que notre Soudan soit un pays fracturé et de déplacés. Elle a entendu parler d'un accord qui n'existe pas pour l'instant. Ici, comme à Omdurman, 1 millier de kilomètres plus loin, près de Khartoum, la capitale, la plupart des Soudanais doutent d'un cessez-le-feu proche entre factions rivales en guerre depuis plus de 2 ans. Que les paramilitaires FSR soient d'accord ou non pour un cessez-le-feu, ils ne le respecteront pas. Ce sera comme avant. Haïfa va plus loin. Les FSR, les forces de soutien rapide, cherchent à gagner du temps. Avec ce cessez-le-feu, ils veulent acquérir plus de matériel et prendre contrôle du Darfour. Les paramilitaires ont bel et bien fait une annonce jeudi soir. Les forces de soutien rapide confirment leur approbation de la trêve humanitaire proposée par les pays du Quad, les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Une proposition de trêve humanitaire, donc sur 3 mois, selon un haut responsable saoudien. Des efforts seraient déployés dans le même temps pour tenter de réunir les parties belligérantes en Arabie saoudite en vue de négocier un accord de paix permanent. Mais ce vendredi matin, nouvelles explosions près de Khartoum, la capitale, reprise par l'armée régulière depuis mars. Et aucune réaction officielle à l'offre de trêve des FSR, des rebelles à éliminer, affirmait récemment le chef de l'armée soudanaise.